qu'est-ce que ça veut dire d'être présent ? Par exemple, si je veux faire du thé, si mon but est de faire du thé, je vais devoir faire bouillir de l'eau. Et pour faire bouillir de l'eau, il faut la mettre dans une casserole ou une bouilloire, la mettre sur le feu et faire chauffer jusqu'à ce que ça fasse des bulles. Mais si toutes les 2 minutes, j'arrête le feu et que je laisse refroidir ma bouilloire, évidemment que je ne vais pas avoir d'eau bouillante, je ne vais pas avoir d'eau chaude. À la rigueur, j'aurai peut-être de l'eau tiède, ou alors j'aurai juste de l'eau froide dans laquelle j'essaierai de faire infuser mes feuilles de thé. Le thé ne sera pas bon. Cet exemple sert à illustrer ce que c'est que la méditation. Méditer, en fait, c'est une manière de vivre. C'est un chemin de vie. C'est vraiment différent d'une habitude de vie. C'est pas quelque chose qu'on fait 5 minutes dans la journée et qu'on retourne à nos activités normales après. En fait, méditer, c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait être une manière de vivre. Alors par exemple, respirer, c'est une manière de vivre. Sans ça, on meurt. Et donc, biologiquement parlant, on a besoin de respirer. On se dit pas « Oh, je respirerai plus tard ». Ou alors « Oh non, là, j'ai pas le temps de respirer ». Non, respirer, c'est à chaque instant. Donc, faire de la méditation une manière de vivre, c'est en faire quelque chose d'aussi essentiel que de respirer. C'est à chaque instant. Sans ça, finalement, on ne progresse pas. Alors on peut voir qu'il existe différents types de méditation. Il y a des méditations où on va se concentrer sur une flamme, par exemple, la flamme d'une bougie. Il y a des méditations sur lesquelles on se concentre sur un mot, un mantra, ou alors on peut se concentrer sur la respiration, sur une zone en dessous du nez, quand on inspire, quand on expire. Mais en fait, en essayant ces méditations, vraiment, est-ce que c'est possible d'en faire une manière de vivre ? C'est-à-dire que quand je vais aller faire des activités lambda, quand je vais aller faire la cuisine, quand je vais aller faire la vaisselle, quand je vais aller faire du ménage, quand je vais aller prendre une douche, peu importe, est-ce que c'est possible d'être aussi concentré sur un mantra ? Est-ce que c'est aussi possible d'être concentré sur la plante de mes pieds ? En fait, à ce moment-là, on est vite déconcentré par quelle activité on est en train de faire. Et c'est pas un type de méditation qui apporte de la sagesse. La méditation qu'explique le Bouddha, c'est une observation de l'esprit, une observation constante de nos intentions, nos pensées et nos paroles, nos actions, nos émotions, toutes les réactions qui suivent une sensation agréable ou désagréable que l'on ressent. Et c'est ça qui est très important en fait, c'est que c'est à chaque instant. Et quand on voit dans la vie de tous les jours, on est constamment à l'extérieur. Ça veut dire que on est dans notre sujet, on est dans l'activité, dans l'action qu'on est en train de faire. Et on oublie de regarder en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe dans notre esprit. On oublie de regarder plus proche qui c'est qui voit, qui c'est qui pense, qui c'est qui bouge. Donc en fait, d'être présent, c'est d'avoir conscience de ça, d'avoir conscience de ce qui se passe dans notre esprit. Pour illustrer cela, il y a l'exemple du feu dans la maison qui est vraiment parlant. Si, quand on est en train de faire la cuisine, par exemple, on est en train de faire bouillir de l'huile pour faire frire des frites, et que soudainement l'huile commence à déborder de la casserole et touche l'élément chauffant sur la plaque de cuisson, ça prend feu. Alors ça nous est arrivé avec Eva, c'est pour ça que je donne cet exemple, et heureusement on était juste à côté, on regardait ce qui se passait, on regardait la plaque de cuisson, et comme on était juste à côté, on a pu réagir rapidement, en prenant du sel, en mettant sur le feu, ça l'a arrêté. Alors que si à ce moment-là on était en train de discuter, ne serait-ce que de l'autre côté de la cuisine, ou alors s'il y avait un camion de livraison qui était arrivé, puis qu'on était descendu, qu'on était allé dehors, à ce moment-là on n'aurait pas été présente pour couper le feu aussi rapidement, et c'est ça, la catastrophe arrive comme ça, la maison va brûler. Donc en fait, le feu c'est comme l'image de
une émotion, par exemple, on va prendre la colère parce que c'est aussi destructeur que le feu, on l'apparente à ça. Donc si on laisse rentrer la colère en nous, mais qu'on est assez proche, qu'on est assez présent pour le voir, oh, là j'ai un pas content qui arrive, j'ai un catjaï, j'ai la colère qui va prendre la place, si on est présent, on va pouvoir l'arrêter aussi rapidement que le feu sur la plaque de cuisson. Alors que si on est dans la lune ou si on est complètement dans un sujet, on va même pas voir que la colère est rentrée à ce moment-là à cause de je sais pas quelle situation, mais ça va finalement grandir en nous et puis tout va devenir une source d'irritation, on va être énervé contre n'importe qui à n'importe quel moment et c'est ça, là, à ce moment-là, la maison est en train de brûler, on est la colère, on est ce défaut, on est ce qu'elle est ça. Donc quand on est présent, on évite les catastrophes comme celle-ci. Et pour aller un peu plus loin, être présent, c'est pas quelque chose qui est passif, c'est pas juste observer ce qui se passe dans l'esprit, observer les pensées par exemple, c'est aussi y mettre une action, être actif. Par exemple, quand on voit le feu, il faut faire quelque chose, il faut poser une action. Il faut soit mettre du sel comme on a fait sur l'huile bouillante, ou alors l'éteindre en jetant de l'eau dessus, en battant le feu avec un torchon, n'importe quelle technique, mais il faut agir, il ne faut pas laisser le feu détruire la maison. C'est la même chose avec l'exemple de la colère. Quand on la voit rentrer, il suffit pas de dire « Oh, j'observe que je suis en colère et je vis ma colère ». Non, c'est « Je vois la colère, je sais que c'est un défaut, je sais que ça n'apporte rien de sage, je n'en veux pas, alors je la coupe. Je l'enlève de moi ». Un autre point pour expliquer qu'est-ce que c'est d'être présent. Quand on médite, on s'entraîne à être présent. On travaille à passer du mode automatique au mode manuel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que quand on est en mode automatique, c'est vraiment que on enchaîne toutes les activités, les unes à la suite des autres, encore et encore. Et c'est ça, on est fébrile de faire une activité, ou alors on est stressé, ou alors on est vraiment absorbé. On est cette activité à ce moment-là, puis après on est l'autre, et puis après on est l'autre. Et en fait, toute la journée, elle s'enchaîne comme ça. On est en fait en mode automatique parce que quand on est aussi concentré à l'extérieur, qu'on est dans notre sujet, on oublie de regarder ce qui se passe à l'intérieur. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans notre esprit, puis on n'apprend pas à se connaître, on ne sait pas qui on est. Donc en fait, être en mode manuel, c'est savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, c'est quoi mes émotions, c'est quoi mes intentions, quelle action je veux poser et avec quelle qualité. Et ça, c'est vraiment un entraînement. Il ne faut pas être déçu parce que l'esprit, c'est une machine automatique par défaut. Alors forcément qu'on va retomber dans des Kélessa, on va retomber dans des anciennes habitudes, on va retomber dans la facilité, dans le paresseux. C'est vraiment un travail constant de chaque instant et il ne faut pas se laisser prendre par le déçu, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Non, c'est ça le travail. Il faut de la patience aussi. Donc si le but c'est d'être présent le plus possible, n'importe quand, c'est pas juste de prendre 5 minutes en écoutant de la musique zen qui va nous faire progresser. Et un des signes du progrès, c'est la confiance en soi qu'on développe. Parce que quand on est présent, on sait ce qu'on fait et on sait pourquoi on le fait. On sait pourquoi on pose cette action. Parce que à ce moment-là, on n'est pas en mode automatique. On n'est pas dans la lune. On n'est pas je m'en foutiste, je fais ça puis je le verrai après. Non, quand on est présent, on a un esprit d'analyse, on calcule le pourquoi du comment, on calcule les causes, effets et conditions, et les actions qu'on va poser, elles vont être avec qualité, parce que on veut bien faire, on veut faire du mieux qu'on peut avec la sagesse qu'on a à ce moment-là. Donc finalement, on devient un refuge pour soi-même. Il n'y a pas besoin d'aller se nourrir à l'extérieur comme on le faisait avant, d'aller rechercher la sécurité dans quelque chose d'autre, parce que l'esprit devient un refuge en soi-même. L'esprit, une fois qu'on s'entraîne à être présent, qu'on le dompte finalement, qu'on y place
manuellement des qualités plutôt que des défauts ou des kilesa, alors il devient notre ami. Et c'est ça qui fait la différence entre être automatique, ne pas savoir ce qui se passe dans l'esprit, pouvoir poser des actions inconscientes ou avec défaut, comme des actions avec qualité, mais c'est vraiment random, c'est très aléatoire. Et être en mode manuel, c'est-à-dire être présent avec un esprit entraîné, avec une connaissance de soi-même, avec assez de présence pour pas laisser le feu brûler la maison. C'est ça d'être présent, c'est ça la méditation que le Bouddha enseigne.